Salut tout le monde, c'est Xeon et bienvenue dans cette première vidéo de l'avocat du diable. Et donc pour bien commencer, je vais vous expliquer un petit peu le concept de cette nouvelle rubrique. Pour faire simple, dans chaque épisode de l'avocat du diable, je vais traiter tout simplement d'une thématique que j'aurais choisie, un thème, une phrase, simplement un sujet qui peut être souvent polémique ou à controverse. Quel que soit le thème, il y aura toujours une introduction avec une définition du thème en lui-même, son histoire, comment il a été créé, d'où est-ce qu'il vient. J'essaierai aussi de vous donner des données chiffrées par rapport à la thématique, que ce soit au niveau des finances ou peut-être tout simplement au niveau de pourcentage ou de proportion que la thématique peut toucher. Pour chaque thématique, il y aura une question qui permettra d'aller plus en profondeur dans le sujet et aussi de pouvoir emmener à mon avis personnel sur la question. Et pour terminer correctement, chaque vidéo de l'avocat du diable, je traiterai de mon avis personnel sur le sujet en question. Je vous donnerai tout simplement mon avis par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire pour élaborer les vidéos. Et bien entendu, pour pouvoir étayer mon avis personnel, j'essaierai de donner le plus de paramètres possible, le plus de détails par rapport aux recherches que j'ai pu faire. Voilà, maintenant vous savez un petit peu comment la rubrique de l'avocat du diable va fonctionner. Il est temps de passer à ce premier épisode. Et donc, qui dit premier sujet, dit sujet très sensible. Et nous allons traiter de la pornographie. C'est parti! Pornographie. Cela vient du grec ancien pornographo, qui est lui-même en fait un dérivé de porné, signifiant prostituée, et de grapho, signifiant peindre, écrire ou décrire. Œuvre littéraire ou cinématographique et auparavant des écrits ou des études. C'est la représentation d'actes sexuels qui a pour objectif d'exciter sexuellement et a comme finalité, si possible, la masturbation, l'éveil du plaisir, voire même l'orgasme. La pornographie, du moins sa vision, sa représentation psychologique et morale dépend essentiellement de la perception et de la vision de chacun. Voilà, maintenant que nous avons vu la définition du mot pornographie, vous en savez un petit peu plus sur la valeur du mot exact. Il est maintenant temps de traiter de l'histoire de la pornographie, dans les temps anciens, de son évolution jusqu'à aujourd'hui. La pornographie dans l'Antiquité. La pornographie existait déjà lors de la période de l'Antiquité sous l'Empire romain, mais seulement sous forme de représentation. Que ce soit sur de la céramique, des peintures, et on ne les retrouvait majoritairement que dans la noblesse. On retrouve aussi en Chine une forte présence de cette pornographie, mais cette fois-ci uniquement de façon littéraire. Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance. Des ouvrages voient le jour au début de cette période pour traiter du sujet de la pornographie, de façon plus large et propre à chaque auteur. C'est à ce moment précis que la pornographie est assimilée au mot tabou, surtout à cause des conflits religieux que le sujet peut soulever. Un problème entre liberté et contrôle de la religion. L'époque classique. Une distinction vient se faire à partir de cette époque, celle de l'érotisme et de la pornographie. Le premier étant traité de façon artistique, quelque chose de positif en général, et la deuxième, la forme illicite, obscène, qui doit être interdit et puni. On voit naître à ce moment une nouvelle forme d'expansion, la littérature libertine. Début du XXe siècle à aujourd'hui. À la fin de la Première Guerre mondiale, le climat de paix permet d'introduire dans ces années folles et de liberté la littérature pornographique. Mais on se voit aussi y ajouter la photographie, qui au début de cette époque fonctionne grâce à la circulation de clichés sexuels qui sont transmis de main en main. Vient ensuite le monde du cinéma, qui se lancera progressivement avec quelques scènes amateurs, puis ensuite à de véritables œuvres cinématographiques du sexe. Tout ce chemin jusqu'à la création et à l'accès de masse à Internet, qui libérera totalement l'accès au contenu pornographique d'aujourd'hui. Comme quoi la pornographie, ça a une histoire quand même plutôt bien chargée. Bien, maintenant il est temps de traiter un petit peu de chiffres au niveau de la pornographie. Et qui dit chiffres dit finance. Et pour ce faire, j'ai sélectionné différents chiffres du milieu de la pornographie, que ce soit financier que de l'utilisation de la pornographie, et la plupart sont plutôt surprenants. Environ 50 milliards d'euros par an. C'est le chiffre tout simplement que le monde du porno, de façon large, génère dans le monde entier par an. C'est une somme colossale, 50 milliards d'euros. On retrouve dans ce chiffre, entre autres, les entreprises qui diffusent de la pornographie, qui en créent et qui la commercialisent. Puisqu'il faut savoir que la majorité des entreprises importantes du milieu de la pornographie sont souvent cotées en bourse. On retrouve aussi, qui sont inclus dans cette somme totale, tout ce qui va être aussi le marché du sextoy, des jouets sexuels, et aussi les clubs de striptease et les clubs libertins. Environ 29 000. 29 000 quoi ? 29 000 personnes. À votre avis, ça correspond à quoi ? C'est simplement que là, en une seconde, vous êtes 29 000 à avoir cliqué sur un site pornographique. Bande de coquins. 35%. 35%, à quoi ça correspond ?
35%, eh bien c'est en moyenne le contenu pornographique téléchargé dans le monde entier, tout téléchargement confondu. Pour faire simple, ça veut dire qu'une fois sur 3, pour tous les téléchargements faits dans le monde entier, 35% du temps, une fois sur 3, c'est du contenu pornographique. Photos, vidéos, 10 milliards. 10 milliards de quoi? Eh bien ce sont 10 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est le budget colossal que génère le monde de la pornographie en France par an. 10 milliards d'euros avec tous les secteurs confondus, comme je vous ai dit, au niveau des entreprises qui vont concevoir du contenu pornographique. Dans ces 10 milliards, on retrouve donc les sex shops, les entreprises qui créent du contenu pornographique et tout ce qui va toucher tout simplement la pornographie de façon large en France. Petite anecdote, il faut savoir qu'aux USA, par an, c'est environ le triple, donc autour de 30 milliards d'euros par an. Voilà, juste comme ça. Parce qu'il faut pas croire, les Américains, ils sont durs en affaires. De 700 € à 2500 €. Eh bien, ça représente tout simplement le salaire qu'une actrice ou un acteur en France peut toucher par scène. Ça va dépendre de la popularité de l'acteur ou de l'actrice en question, de la boîte qui vont les faire travailler, du studio et aussi eh bien, de la reconnaissance du film qui va être tourné. Et maintenant, traitons du dernier chiffre qui m'a plutôt surpris, on va dire. 22 milliards de dollars. Eh bien, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, 22 milliards, ça représente la valeur du marché actuel par an du milieu du sextoy, c'est-à-dire de tous les objets sexuels qui peuvent être vendus physiquement ou les sites internet. Ce qui veut dire tout simplement que dans le monde entier, par an, il y a 22 milliards de dollars qui sont générés par les objets sexuels. Et ben voilà, maintenant on a vu tout ce qui était au niveau des chiffres que pouvait générer la pornographie. Il est temps eh bien, de traiter des points positifs et négatifs du sujet. Et bien maintenant, il est temps de traiter de la question sur le sujet de la pornographie. Le porno, c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Et donc on va commencer sur les points négatifs. Oui, parce que la plupart du temps, la pornographie est plus généralement traitée de façon négative. Premier point négatif. Eh bien la pornographie est de façon générale vue de façon péjorative à cause de ses excès, des dérives que cela peut entraîner. Deuxième point négatif, eh bien en parlant des dérives justement, certaines d'entre elles sont souvent sujets à polémique. On peut retrouver souvent eh bien, le BDSM, le bondage, tout ce qui va être aussi au niveau eh bien, des choses hardcore, tout ce qui va traiter en général de la violence dans la pornographie. Troisième point négatif. Eh bien avec la pornographie, il est difficile souvent eh bien, de délimiter ce qui est possible et interdit. Et donc à cause de ça, on touche souvent au sujet illicite. On y retrouve généralement l'inceste, le viol, la pédophilie et bien d'autres autres horreurs. Quatrième point négatif, cela peut créer en fait tout simplement une sorte de fausse éducation sexuelle et peut aussi les entraîner eh bien, à avoir une mauvaise vision de ce que peut être la sexualité. Cinquième et dernier point négatif, la pornographie peut entraîner aussi un problème d'isolation envers certaines personnes et créer aussi un manque de confiance en soi. À force de voir des acteurs et des actrices correspondant à des stéréotypes, que ce soit physique, moral ou la façon d'être, eh bien à cause de ce genre de clichés, lorsque les personnes qui peuvent regarder eh bien, du porno se retrouvent dans la vie de tous les jours à être confrontés à la sexualité, il se peut qu'ils créent donc un gros manque de confiance en soi, tout simplement parce qu'ils se comparent à ce porno. Il peut y avoir un gros problème tout simplement parce qu'elles vont se comparer eh bien, à ce qu'elles ont pu voir dans ce genre de film. Maintenant que nous avons vu les points négatifs, il est temps de passer quand même au positif. Parce que oui, le porno, ça peut aussi apporter du positif. Premier point positif. Eh bien, la pornographie, ça peut aussi permettre de contrôler ou de réfréner certains détraqueurs sexuels. Je m'explique. Tout simplement, quelqu'un qui pourrait avoir dans l'optique, par exemple quelqu'un de déviant psychologiquement, qui pourrait peut-être être entraîné à un viol, à un inceste ou ce genre de choses, eh bien, la pornographie peut permettre justement à cette personne de s'extérioriser en regardant ce type de film, de scène ou quoi que ce soit d'autre, et peut aussi contenir cette personne pour éviter qu'elle ne passe à l'acte. Deuxième point positif. Eh bien, la pornographie, comme vous avez pu le voir dans la partie chiffres, c'est un marché. Ça permet de créer des emplois, ça permet de créer des finances, ça permet de créer du budget. Ça permet eh bien, à énormément de gens d'en vivre, de créer du contenu et tout simplement eh bien, de créer une véritable finance autour de la pornographie. Troisième point positif. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais le milieu de la pornographie est souvent à l'initiative eh bien, de prouesses technologiques. Elles vont beaucoup innover et surtout investir dans tout ce qui va être le multimédia. Dans le monde de l'image, tout ce qui va être le système de caméra, son et tout ce qui va être tout simplement au niveau de l'art visuel. Énormément d'améliorations d'image, de systèmes de caméra, aussi tout simplement plus récemment, eh bien, la 3D. Le milieu de la pornographie, du sexe, investit massivement dans ces nouvelles technologies puisqu'ils sont les premiers intéressés pour créer du nouveau contenu. Aussi concerner, eh bien, prochainement, la réalité virtuelle. Quatrième point positif.
Si le porno est regardé avec un œil avisé, que vous êtes capable d'avoir du recul sur ce qu'est pornographie, cela peut apporter du piment, de renouveler par exemple la vie de couple, la vie sexuelle du couple du moins. Même dans certains cas, on a pu voir que la libido était améliorée dans certains couples, tout simplement que ce soit pour un homme ou pour une femme. Si vous avez le recul de pouvoir regarder ce genre de format et comprendre tout simplement que c'est un divertissement, vous pouvez gagner du positif et amener un petit peu de piment dans votre couple. Cinquième et dernier point positif, c'est un point positif excessivement important à mes yeux, puisqu'il faut savoir que dans l'industrie du porno français, surtout, il est souvent défendu le port du préservatif. Dans la majorité des entreprises dites pornographiques françaises, vous verrez le port du préservatif. C'est une volonté de vouloir ancrer ça dans les mœurs actuelles, que le port du préservatif est important, que ce soit en termes de sécurité et surtout pour affilier une chose importante. La sexualité, c'est mieux protégé. Ce dernier point est très important à mes yeux, surtout parce qu'il a pour but la prévention. Et voilà, nous avons traité enfin de cette question. Il est grand temps de traiter de mon avis personnel sur la question. Pour moi, la pornographie, ça n'est pas un sujet qu'on peut ranger dans un dossier bon ou mauvais. Je pense que pour l'expliquer d'une façon assez simple, je vais faire une comparaison. C'est un peu comme avoir une arme sans formation, sans explication, simplement vous la déposant dans les mains sans rien vous dire à son sujet. Qu'on ne vous donne ni les finalités possibles et qu'on ne vous met pas en garde de la dangerosité que ça peut avoir. Et qu'on ne vous dit ni les choses à faire, ni les choses à ne pas faire avec. Cela ne peut amener qu'à un résultat erroné et nuisible. En même temps, c'est un peu normal si on y réfléchit bien. Si vous, demain, on vous donne un objet, on vous le donne dans les mains, on ne vous explique ni à quoi il sert, ni ce qu'il est capable de faire, ni ce qu'il peut vous apporter, si on vous le donne sans prendre le temps de vous former, de vous expliquer, sans cela, vous ne pourrez pas prétendre de pouvoir ressortir quelque chose de positif de cette utilisation. Cependant, si on prend le temps d'instruire les gens, d'expliquer correctement le fonctionnement, d'expliquer ce qui est possible de faire et surtout ce qu'il faut éviter, à ce moment-là, on peut prétendre effectivement en ressortir quelque chose de positif. Donc, si on prend le temps d'expliquer aux gens, les instruire simplement à ce que le porno peut être, les dérives à ne pas suivre, savoir où la délimitation du fictif et du réel doit se trouver, que le porno ne doit rester qu'un divertissement avant tout, et surtout qu'il ne faut pas le contenir comme un tabou absolu, mais simplement traiter le sujet avec retenue et tact. Si on faisait exactement tout ça, en quoi la pornographie serait forcément quelque chose d'office, de nuisible? Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ce nouveau concept, cette nouvelle rubrique de l'avocat du diable vous plaît aussi. J'aurais aussi besoin de votre avis sur la nouvelle intro que vous avez pu voir au début de cette rubrique, tout simplement parce que Will a travaillé d'arrache-pied pour vous la concevoir. Ça me permettrait tout simplement à Will de pouvoir savoir si elle vous plaît. Il faut savoir que c'est une première pour Will d'avoir créé autant de choses pour cette nouvelle intro. Donc déjà, merci à vous d'avance d'avoir regardé la vidéo et surtout, soyez sympa, laissez des commentaires tout simplement pour donner votre avis, que ce soit sur la vidéo de façon générale, sur la nouvelle intro, sur l'ambiance de cette vidéo et aussi tout simplement si le sujet vous a intéressé, vous avez appris des choses. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo, partagez-la un maximum tout simplement pour faire connaître la chaîne puisque ce sera une des rubriques je pense importante de cette chaîne. Je vais essayer de faire au maximum pour en créer le plus possible, traiter de différentes thématiques qui m'intéressent, qui vous intéressent aussi. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour certainement une prochaine rubrique de l'avocat du diable. Allez, salut tout le monde! L'avocat du diable, ça m'intéresse. Je pourrais peut-être faire une petite descente sur Terre, qui sait?